Du Congrès national extraordinaire du MCDDI tenu du 3 au 4 avril 2015 à Brazzaville. Convoqué par acte numéro 36-030-15A, MCDDI CNBN SG, cabinet du 2015, du 7 mars 2015, le Congrès national extraordinaire du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, MCDDI, s'est tenu du 3 au 4 avril 2015 à Brazzaville, dans la salle du Palais des Congrès, sous la direction du secrétaire général du parti, le frère Guy Brice Parfait Kolelas. Ce congrès s'est tenu sous le thème « Dans la cohésion et la discipline, allons au congrès de clarification, de détermination, d'unité et de confiance ». Les cérémonies d'ouverture et de clôture du Congrès national extraordinaire du MCDDI ont été rehaussées par la présence des délégations des partis et associations amis invités ci-après. Le PCT, le MSD, le PSDC, l'UPADES, le PULP, le PRL, le MDP, le CNR, le PESVER, le RDD, le MCR, la DDS, le Gata Bantou, le RC, MUST, UEP, MAR, UFD, KDD, UDR Mouinda, URDC, PAR, RDPS, PAD, URDC, MCU, Convergence citoyenne, Club 2002, AFDC. Individualité, nous avons compté l'honorable Ebinassi, l'honorable Gomas, Matsima Jean-Paul, Maître Bouboutou Mbemba, Bazé Bimio, Libombo Anatole. Lors du jour du Congrès national extraordinaire du MCDDI a comporté une seule affaire, portant sur la détermination de la position du parti sur 6 questions politiques majeures liées à l'actualité politique nationale, à savoir, petit 1, l'alternance pacifique au pouvoir. La défense de la démocratie doit-elle être réaffirmée ou infirmée? Autrement dit, doit-on accepter le changement de la Constitution alors que la Constitution congolaise de 2002 n'offre pas une ouverture pour son changement? 2. Le MCDDI veut-il s'aligner pour la conquête du pouvoir en 2016 lors des élections présidentielles et donc défendre son projet de société, ou tout simplement y réaccompagner comme en 2002 son principal allié, le PCT? Troisièmement, quelles sont vos recommandations sur les alliances? A. Le MCDDI doit-il s'allier avec d'autres partis politiques? Lesquels? Doit-on relancer l'alliance URD? Que pensez-vous de l'alliance PCT-MCDDI? 4. Sur une échelle de 1 à 10, du degré de confiance à conduire le MCDDI jusqu'à l'élection présidentielle de 2016, quel est le degré de confiance que vous accordez au secrétaire général du MCDDI? 5. Sur le processus électoral, doit-on procéder à un recensement afin de produire des cartes d'électeurs biométriques? B. Doit-on introduire le bulletin de vote unique? C. Doit-on introduire dans la loi électorale un plafond de dépenses électorales par candidat pour les différents scrutins? D. Doit-on introduire ou non une commission électorale indépendante? 6. Pour le raffermissement de la paix au Congo, peut-on envisager la mise en place d'une commission nationale vérité, réconciliation, justice et paix? La cérémonie d'ouverture a été marquée par 4 temps, à savoir la minute de silence, l'hymne du parti, l'entrée de l'étendard du MCDDI et le discours d'ouverture du Congrès prononcé par le secrétaire général du parti. Dans son allocution d'ouverture du Congrès, le secrétaire général du MCDDI, le frère Guy Brice Parfait Kolelas, a, d'entrée de jeu, exprimé son honneur de compter parmi ses invités les acteurs politiques congolais
issus de toutes les obédiences politiques et de la société civile, dont certains furent des jeunes compagnons de Bernard Colelas dans les moments durs et glorieux de sa lutte politique. Il a ensuite exprimé sa joie de constater qu'en ces moments difficiles, où des réels bouleversements sont observés au sein de la classe politique nationale, la voix du MCDDI se fasse encore entendre. Par la même occasion, il a rappelé au plénum des congressistes sur l'assertion chère au président fondateur du MCDDI, à savoir, quand le chemin devient difficile, la difficulté devient le chemin. Dans la même lancée, le secrétaire général a rendu un hommage mérité au président fondateur du MCDDI et à ses compagnons pour avoir fait asseoir la démocratie au Congo en se basant sur les valeurs de l'unité, de la paix et de la démocratie. De ces trois valeurs, l'orateur a mis un accent particulier sur la paix, la vraie, celle des cœurs et de la tranquillité des esprits, si chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, le président de l'Alliance MCDDI-PCT. Poursuivant son allocution, le secrétaire général a rappelé à l'auditoire que les violences de 1997 ont eu pour source le débat sur la constitution de l'époque. De nos jours, les mêmes signes, évitables cependant, semblent perceptibles. Bernard Coleras ne disait-il pas, je cite, « La nature est un grand pédagogue. Lorsqu'on n'a pas compris ses leçons, l'histoire bégaye. Elle a tendance à se répéter. » Abordant la question liée à la Constitution du 20 janvier 2002, l'orateur a affirmé ce qui suit. La Constitution congolaise de 2002 contient en elle-même des mécanismes de sa révision. Elle n'offre pas cependant le point d'ancrage pour son changement. Le secrétaire général du MCDDI a ensuite exhorté les militantes et militants à profiter de ces assises pour se dire la vérité, celle du cœur et non du ventre, et encore moins celle commandée par la peur de décevoir. S'agissant de la crise politique congolaise, le secrétaire général a affirmé haut et fort que celle-ci est artificielle et est le résultat d'une crise de confiance entre acteurs politiques et non une crise des institutions régie par la Constitution de 2002. S'adressant directement aux congressistes, le secrétaire général les a invités à débattre en toute liberté afin de trouver la ligne politique du parti sur ces questions d'actualité. Avant de clore son allocution, le secrétaire général a salué le président de l'Alliance MCDDI-PCT pour sa contribution dans la tenue de ce congrès et remercié par la même occasion les congressistes pour leur contribution multiforme. Après quoi, il a déclaré ouvert les travaux du premier congrès national extraordinaire du PCT et du MCDDI, en invoquant Dieu et les esprits des mannes. Au total, 1250 congressistes venant de tous les départements du Congo ont pris part aux travaux sur 1350 participants attendus. Ainsi, après la vérification des présences qui a permis de conclure que le quorum était atteint et que le congrès pouvait valablement se tenir, il a été procédé à la mise en place des instances du congrès qui ont été composées comme suit. Un bureau du congrès, un président, le secrétaire général du parti, Constitution du 20 janvier 2002. S'appuyant principalement sur l'article 19 des statuts du parti qui dispose notamment le MCDDI respectera la volonté populaire et se prononce pour une démocratie politique caractérisée par l'alternance pacifique au pouvoir dans le cadre du multipartisme. À cet effet, les congressistes ont conclu que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 correspondrait, dans le contexte politique actuel au Congo, à une violation collective et flagrante des statuts du parti et de la Constitution. En conséquence, le Congrès national extraordinaire du MCDDI s'est prononcé unanimement pour le non.
2. Au sujet de la question de savoir si le MCDDI doit s'aligner aux élections présidentielles de 2016 pour la conquête du pouvoir et défendre son projet de société ou soutenir le candidat de son principal allié, le PCT, comme en 2009. Après avoir examiné la question, estimant que l'objectif de tout parti politique est de conquérir et d'exercer le pouvoir, les congressistes ont décidé à l'unanimité que le MCDDI doit avoir et présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2016. Après avoir examiné la question, estimant que l'objectif de tout parti politique est de conquérir et d'exercer le pouvoir, les congressistes ont décidé à l'unanimité que le MCDDI doit avoir et présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2016 afin de défendre devant le peuple congolais son projet de société. Trois, au sujet de la question relative aux alliances politiques. Les congressistes se sont prononcés unanimement sur les points A et B. Petit a, pour des alliances politiques avec d'autres partis politiques ayant les mêmes idéaux politiques que le MCDDI. À cet effet, il recommande au Bureau exécutif national de négocier en temps opportun les accords politiques avec d'autres partis politiques et d'en faire état au Comité national pour ratification conformément aux dispositions irrelatives du règlement intérieur du parti. Petit b, pour la relance de l'Alliance URD. À cet effet, il recommande au Bureau exécutif national de travailler en urgence pour atteindre cet objectif. Petit c, à la majorité pour le maintien de l'alliance MCDDI-PCT qui demeure, ont-ils estimé, le socle de l'unité nationale. Cependant, il a été décidé qu'il est impérieux de relire cette alliance pour y garantir la prise en compte effective des intérêts du MCDDI. Ils ont recommandé au bureau exécutif de tout mettre en œuvre pour cela. Au point 4, au sujet de la quatrième question, les congressistes ont, à l'unanimité, réaffirmé leur confiance sans faille au secrétaire général du MCDDI, le frère Guy Brice Parfait Kolela, pour conduire le MCDDI jusqu'aux élections présidentielles de 2016. Ils ont appuyé cette décision par une motion de soutien et de confiance au secrétaire général du MCDDI, le frère Guy Brice Parfait Kolela. Au point 5, au sujet du processus électoral au Congo, le plénum du Congrès a tiré les conclusions suivantes. Petit a, le processus électoral en vigueur au Congo n'est pas crédible, car il est entaché de nombreuses irrégularités. Petit b, il est nécessaire de refaire un recensement administratif spécial afin de délivrer aux citoyens congolais des cartes d'électeurs biométriques. Petit c, l'établissement du bulletin de vote unique est impératif pour mettre un terme à la corruption, à l'achat des consciences qui décrédibilisent les résultats des votes. Petit d, il convient d'introduire et de fixer dans la loi électorale un plafond de dépenses électorales par candidat pour les différents scrutins. Petit e, il est nécessaire d'instituer une commission électorale indépendante. Le plénum du Congrès national extraordinaire a recommandé au bureau exécutif national d'œuvrer de concert avec les partis politiques amis pour le respect et la mise en œuvre des conclusions de la concertation politique de Dolisie se rapportant aux questions évoquées ci-dessus. En ce qui concerne, petit 6,
La question de la Commission nationale Vérité, Réconciliation, Justice et Paix. Les congressistes ont reconnu l'opportunité et l'intérêt de cette commission pour notre pays. C'est ainsi qu'ils se sont